Et les soignants sont donc en colère et ils le disent et ils l'expriment. Et nous avons avec nous Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat professionnel infirmier SNPI. Bonjour Monsieur Amouroux. Bonjour. Et ces exemples qu'on donne, ce sont des exemples exceptionnels ou ce sont des exemples, hélas, plus quotidiens? Non, malheureusement, on manque de tout. Vous faisiez la chronologie tout à l'heure de la Chine, mais nous, en France, nous avons Agnès Buzyn qui nous a fait perdre 2 mois stratégiques. Les premiers cas en France, c'était le 24 janvier. Il n'y a pas eu de commande de masques en France avant la fin février sous Olivier Véran. Il n'y a pas eu de commande de... Il n'y a rien eu avant. Vous voulez dire entre le 24 janvier, pardon, Thierry Amouroux. Vous voulez dire, Oui. on savait le 24 janvier, premier cas en France. C'est ça ce que vous dites, hein? Oui. Et Oui. entre 24 janvier et fin février, il n'y a eu pratiquement aucune commande. Il n'y a eu aucune commande d'État faite par la France concernant les masques. Donc nous avions à la fois le problème de l'absence de stock stratégique, à savoir que nous, soignants, on était toujours dans l'idée du stock de l'époque de H1N1. La dernière fois, on s'y était intéressé. H1N1, Donc, 1 milliard de masques chirurgicaux et 500 000 masques FFP2. Et c'est le 3 mars, à l'occasion d'une question à l'Assemblée nationale par un député, on découvre qu'il n'y a aucun stock. Et ensuite, il n'y a pas eu d'autres commandes de fait tant que Agnès Buzyn était là. Donc, elle est à la fois responsable et coupable. Après, au niveau des surblouses, qui nous manquent cruellement aujourd'hui, la première commande faite par l'État, c'est le 23 mars. 23 mars. 23 mars. 23 mars, oui. Au niveau des respirateurs, ces appareils qui sont indispensables en réanimation, la première commande d'État, c'est le 21 mars. Mais vous voyez le décalage et le nombre de morts évitables qui en découlent. C'est pour ça qu'il y a une telle colère chez les soignants. C'est que non seulement on doit faire face à une épidémie avec malheureusement des morts qui en découlent, c'est qu'à côté de ça, on doit faire face au manque de masques, manque de tests, manque de surblouses, manque de respirateurs, manque de lits, manque de médicaments de réanimation, manque de petits matériels comme des pousse-seringues électriques. Et donc, voilà, notre quotidien, c'est courir après du matériel manquant. Maintenant, on en arrive dans de nombreux établissements, comme vous l'avez très bien indiqué, à s'habiller sur notre blouse en guise de surblouse avec des sacs poubelles dans lesquels on coupe un trou pour la tête et pour les bras. Voilà, on est dans la 6e puissance mondiale et voilà dans quelles conditions on doit travailler au quotidien. Cette note du ministère nous disant le 3 avril, et bien voilà, le matériel à usage unique, et ben finalement, vous pouvez essayer de le laver pour voir si on peut le réutiliser. Mais de le réutiliser, voilà. Mais dites-moi, c'est Thierry Amouroux, aujourd'hui, la situation que vous décrivez, elle est la situation d'aujourd'hui. Oui. Ce que vous dites, c'est-à-dire ça n'a pas changé depuis 2 semaines, 3 semaines, enfin non, rien. Non. On a fait une grande enquête auprès des infirmières. On a eu plus de 32 000 réponses de toute la France qui montraient que partout, aussi bien dans un CHU que dans un petit hôpital, que dans un EHPAD, on manque de masques chirurgicaux. À savoir que ce que l'on a besoin pour travailler correctement, c'est au minimum d'avoir un masque chirurgical toutes les 4 heures.
Et il n'y a que 42% des soignants qui rentrent dans cette case. La plupart n'en ont qu'un seul par jour et 11% n'en ont pas pour tous les soignants. Pas du tout. Oui. C'est ça. Dites-moi, Thierry Amouroux, vous les soignants, est-ce que vous, justement, je sais ce que vous avez dit au début, vous pensiez, avant que l'épidémie ne soit déclarée et ne soit là, vous aviez entendu parler de ce stock d'1 milliard de masques et vous pensiez qu'il était toujours là, enfin qu'il y avait 1 milliard de masques possible, oui. Vous pensiez ça? Oui, parce que la dernière fois on s'était intéressé à ça, c'était au moment de H1N1. Donc on était dans l'idée que, comme entre-temps, il y avait eu d'autres épidémies que forcément on avait pu constituer ce masque, ce stock de masques. Pour nous, il était inconcevable qu'il y ait des gens assez inconscients pour décider de passer du principe de précaution à une logique purement comptable. Donc c'est criminel, parce que comprenez bien que là, nous sommes un virus dont le très contagieux, mais dont le taux de mortalité reste néanmoins faible. Mais imaginez si on avait eu Ebola avec 60% de mortalité, on y passait tous. Mais ils sont totalement irresponsables. Et c'est pour ça que vous avez autant de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes qui vont s'engager une procédure pénale, en procédure collective, pour que tous ces coupables, que ce soit les ministres, mais également les hauts fonctionnaires, aient à rendre des comptes par rapport à ça. Absolument. Merci beaucoup, merci Thierry Amouroux, merci de ces éclaircissements.